Bonjour à tous, direct depuis la montagne. Changement de décor, nous étions hier soir à cet endroit même quand le soleil se couchait ce matin, donc il est presque midi, peut-être midi passé déjà, oui, avec ce temps magnifique et surtout, regardez bien le ciel. Vous avez des nuages qui sont absolument magnifiques en montagne ce matin. Nous sommes dans les Alpes du Nord, toujours en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, 1400 mètres d'altitude. Et là, vous avez du soleil, du ciel bleu et surtout une inversion de température exceptionnelle en montagne ce matin. On prend la parole pour en parler parce que regardez un peu comme ça, à quoi ça ressemble. Alors regardez le sommet ici, là. Alors il y a un petit peu de neige encore au sol, mais très peu. Par contre, les températures là-haut, on est à 2000 mètres d'altitude à peu près. Les températures là-haut vont atteindre 10 degrés aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et là, à 1800 mètres, elles devront dépasser les 10 degrés. Et là, à 1400 mètres où nous sommes, à 2 mètres du sol, la température est très très douce. Il doit faire à peu près 7-8 degrés. Alors qu'au sol, il n'y a pas d'échange, donc au sol, la neige reste. Grosse différence de température entre les fonds de vallée et les sommets. Alors, je quittais, moi, le Val d'Arly il y a un instant, là, il n'y a pas très longtemps, là en bas. Moins 7,5 ce matin à Pras-sur-Arly, chez moi, donc moins 7,5. Et au même moment, la température était déjà de 7-8 degrés à 2000 mètres d'altitude. C'est extraordinaire. Le 0 degré va monter à 3100 mètres d'altitude. Le mont Charvin aura une température là-haut à 2500 mètres de 5 à 7 degrés. C'est extraordinaire, c'est étonnant. On me dit qu'il y a une mauvaise connexion. Dommage, on ne voit rien. Alors j'aimerais qu'on me précise si la connexion est bonne. En tout cas, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly pour ceux qui nous reçoivent. Nous sommes en Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. C'est un temps exceptionnel, c'est beaucoup de douceur en montagne. L'ensemble des montagnes est dans la douceur, il faut le préciser ce matin. Quel que soit l'endroit où on est, le Massif central, le Jura, les Vosges, n'hésitez pas à témoigner, les Alpes du Sud, nos amis des Alpes suisses et les Alpes évidemment italiennes sont dans cette douceur, ce bain de douceur. Alors, si vous êtes dans le bas, vous risquez d'avoir évidemment du soleil, mais peut-être des températures plus fraîches. Il a gelé ce matin sur une partie de la France. Peut-être votre connexion, oui, probablement, parce que je pense que c'est assez correct. Il faut vérifier la connexion, mais je pense qu'elle est bonne. Merci Véro pour cette information. Profitons de ce ciel bleu. Regardez cette montagne calme. C'est paisible. Pas grand monde, évidemment. Je n'ai pas vu de chamois ce matin. Alors, à cet endroit, il y a des chamois ici. Hier soir, on était vers ce magnifique chalet où on est là, qui est un petit peu à l'ombre encore pour l'instant. Regardez, ça s'appelle ça le chalet de Heidi. Nous sommes ici dans un endroit de rêve. J'ai bien dit de rêve, puisque c'est une éclaircie, une clairière ici. Regardez, je fais le tour 360. Regardez un peu, je vais même m'éloigner un petit peu. On retrouve cette bauge des sangliers ici. Il faudra me le confirmer, les chasseurs pourront me le confirmer. C'est une bauge de sangliers et on voit effectivement le travail des sangliers autour. Voilà, et puis là, c'est la bauge, c'est l'endroit où ils viennent se nettoyer. Il faudra qu'on me précise bien ce que c'est qu'une bauge. Bah oui, c'est gelé, mais ça gèle au sol. Mais regardez, et c'est bien gelé. Voilà, ce ciel bleu, cette douceur de la montagne, n'hésitez pas à témoigner là où vous êtes. Merci de nous rejoindre très nombreux ce matin. Microclimat en montagne, oui, encore -1 à Marcelone des Mireilles, oui, effectivement, puisque dans les vallées, il fait encore froid. Quand je suis parti de chez moi à l'ombre, il y avait encore -4. Donc j'ai mis une demi-heure pour monter ici à peu près. Et donc, pour respecter effectivement le confinement. Et donc, ici, il fait extrêmement doux en montagne. Alors, si vous êtes en bas, eh bien, écoutez, vous resterez dans la fraîcheur, probablement. Si vous êtes en haut, eh bien, vous serez dans un bain de douceur. Regardez ce beau chalet. Il n'est pas encore au soleil. Je vais essayer de montrer, essayer de cacher le soleil pour bien le montrer. Je ne sais pas si on le voit avec mon bâton. Magnifique chalet ici, avec cette forêt d'épicéas derrière. Et puis, tous ces sommets qui baignent, je le rappelle, ce matin, dans une extrême douceur, le 0 degré aujourd'hui, à 3100 mètres d'altitude. Non, pas de patte, je ne suis pas resté sur place, j'ai fait un aller-retour, je suis descendu, je suis remonté. Bonjour, brouillard en Bresse, nous dit Nicole. -5 ce matin dans la Bresse, première gelée ce matin en Provence, nous dit Xavier. Ça, c'est des informations importantes parce que ça veut dire que le froid, en tout cas la fraîcheur... Oh, regardez, des chamois. J'ai des chamois en face. Je parlais trop fort, c'est de ma faute. J'ai des chamois qui sont juste là, ils sont tout le temps là et je parlais trop fort, je suis vraiment désolé parce que ils étaient là, bon, ils étaient en train de m'écouter. Et là-bas, le chamois, il est là-bas au fond, on va le voir, peut-être qu'on va l'apercevoir. Je regarde si on le voit, il part là-bas, il part en courant. Vraiment désolé de l'avoir troublé. Je suis désolé, j'étais interrompu par ces beaux chamois. Il y en avait 2, voilà. Alors c'est dommage parce qu'en fait j'étais venu pour vous les montrer. Et comme il n'y en avait pas en arrivant, je vous dis tout, j'ai commencé mon direct et en fait ils sont arrivés à ce moment-là. Et
Et malheureusement, quand ils m'ont vu m'approcher, ils sont repartis. Pas de chance. Pas de, je vous promets, la prochaine fois, on aura des chamois. Voilà. Ma femme a eu comme prof au collège, Gaël, écoutez, bonjour à votre épouse alors. Ça, c'est une bonne nouvelle. Transmettez-lui mes amitiés en tout cas. Regardez ces ciels bleus, regardez ces nuages, ces cirrus dans le ciel comme ils sont beaux ce matin. Et cette douceur exceptionnelle, on le rappelle, en montagne, un bain de douceur en montagne. Alors je sais qu'on ne peut pas circuler, je sais qu'on est confiné. Il y a ceux qui sont en haut, puis ceux qui sont en bas. Alors je crois savoir que le beau temps... chamois, c'est des chevreuils, deux chevreuils cette fois-ci. Il y a 2 chevreuils ici, je parle trop, c'est de ma faute. Est-ce qu'ils sont partis? Oui. 2 chevreuils, qu'on appelle ici des culs blancs, vous savez peut-être, parce que quand ils ont peur, les chevreuils, eh bien, ils ont une partie sur le postérieur qui devient toute blanche pour signaler un danger. Oh, regardez, un troupeau de chamois, là, cette fois-ci. Je vais regarder ce qu'on voit là. C'est des chamois, cette fois-ci, regardez-les. On voit des chamois, là, je parle pas tout fort, je parle tout doucement. Oui, alors attendez. 1, 2, 3, 4 chamois. Regardez, ce sont des chamois, cette fois-ci. On les voit peut-être pas très bien, on les voit avancer dans la forêt. Voilà, désolé de parler tout bas. Voilà, ils partent là-bas. 4 chamois cette fois-ci. Donc depuis le début, on a loupé ensemble. Voilà, on a loupé ensemble 2 chevreuils et 6 chamois. Bon, c'est un peu de ma faute. Prochaine fois, je ferai une approche et puis je ferai pas de bruit parce que c'est vrai que quand on parle, on s'emballe un petit peu. Et que quand on s'emballe, oui, on ne voit pas, effectivement, Valérie, on ne voit pas parce qu'ils étaient un peu dans la partie sombre. Voilà, donc malheureusement, ils étaient à peu près à 150 mètres de moi, maximum. Je regarde autour parce que souvent, ils rentrent dans la forêt, ils sont assez coquins, et ils ressortent par ailleurs. Voilà, en tout cas, ils sont habitués, on va dire, habitués au calme ici, et puis ils sont habitués aussi à parfois voir quelques personnes, mais comme ce n'est pas une zone de chasse, ils sont absolument tranquilles dans cette magnifique clairière, avec ce magnifique beau temps ce matin. Bonjour à toutes et à tous, merci pour ce bol d'oxygène, nous dit Catherine. 1400 mètres d'altitude, les Alpes du Nord, température extrêmement douce. C'est un drôle de mois de novembre qu'on est en train de vivre, on va le préciser, parce qu'on nous dit que ce sera le 2e mois de novembre le plus chaud depuis le début des relevés météo. Et c'est vrai qu'on n'a pas de froid pour l'instant, à part le matin un petit peu, et surtout pas de neige. Regardez, c'est assez rare de voir ces versants au 22 novembre sans neige. L'année dernière, on avait déjà de la neige. Et cette année, on n'a pas de neige. Alors, elle n'est pas annoncée du tout pendant cette semaine. Je vais quand même m'approcher un petit peu pour voir si les chamois sont par là. Donc, c'est un mois de novembre exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'on a la chance, entre guillemets, d'en profiter parce que, en étant confinés, on a tous envie d'avoir un peu du beau temps. C'était déjà le cas du mois de mars, mais enfin bon, on se serait passé du confinement. Et puis on attend ici avec une certaine impatience la neige en sachant que les stations de sport d'hiver ne sont pas sûres à l'heure qu'il est d'ouvrir. Bonjour du Loir-et-Cher, nous dit Evelyne. Passez un bon dimanche, merci beaucoup. Nous dit Xavier, bonjour. Toujours un bonheur de vous écouter. C'est très très sympa Xavier qui nous écoute. Merci à vous et beaucoup de gens qui nous regardent encore ce matin. Eh ben, c'est un petit moment d'évasion dans ces temps un peu difficiles. C'est la montagne que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'on y vient souvent l'été, l'hiver, on y vient beaucoup moins pendant l'automne et le printemps. Formidable la nature quand elle n'est pas régulée par les chasseurs. Effectivement, pour l'instant, ici nous sommes dans une zone où il n'y a pas de chasseurs. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à 1400 mètres d'altitude. Ça, c'est le Val d'Arly qui se jette, la rivière se jette, le torrent se jette à Albertville. Ça, c'est la chaîne des Aravis. Et ça, c'est le col des Aravis qui est juste à la droite, au bout de mon bâton. Ça, c'est le Mont Charvin, 2500 mètres d'altitude. Une pyramide, une montagne vénérée ici, on peut le dire, dans toute la région. Appréciée, aimée, un petit peu difficile à gravir, mais tellement agréable à faire. On peut même la faire aussi en ski de rando, mais à condition d'être, bien sûr, non seulement équipé, mais plutôt compétent. Regardez ce magnifique chalet. Il est à contre-jourée. Voilà, je vais m'avancer un petit peu. En tout cas, on est heureux de vous avoir en ce dimanche matin. On espère que tout se passe au mieux pour vous. On a une pensée, évidemment, pour toutes celles et ceux qui sont touchés par la maladie, quelle que soit la maladie, et puis surtout ceux qui sont touchés par le Covid, ou la Covid, je ne sais plus comment on dit. Bonjour de hier, Colette. Hier, les palmiers. Bonjour Bernard Juste, qui est un ami de la région, un amoureux de la région, puisqu'il y habite très souvent. Il a surtout fait plusieurs ouvrages. Je vous recommande d'aller voir sa page Facebook Bernard Juste. Il a fait un ouvrage sur les fermes de la région. Moi, je pense qu'il connaît très bien l'endroit où je suis ici. Il a dû monter plusieurs fois.
Et il a aussi fait de très beaux, très beaux, il fait de très belles photos. Allez voir sa page, il fait des portraits de gens de la montagne, comme on les aime. C'est Bernard Juste, ça s'écrit Juste, J-U-S-T. Il vient de me dire un petit bonjour, je le salue au passage. Allez voir ses photos avec ses figures qu'il a pu rencontrer, ses personnages. Bonjour de la Réunion, bonjour de la Belgique. Merci, ça fait du bien. Voilà ce chalet qui est ici, en pleine montagne. Dans quelle région on a hâte d'y retourner? Quelle belle région, nous dit Franck. Oui, c'est une belle région et c'est vrai qu'on a tout le loisir d'en profiter, je dirais, quand c'est l'automne. On est moins nombreux, c'est vrai, mais surtout c'est une montagne avec des couleurs particulières, avec des contrastes particuliers entre ses versants nord et ses versants sud. Ce beau chalet, je l'appelle le chalet de Heidi. Son propriétaire me pardonnera parce qu'il a aussi tout de Heidi, le propriétaire, du grand-père, hein, évidemment. Sauvé d'Alpette, Sébastien, toujours pas blanc, non, il a raison, Sébastien, c'est là-bas derrière l'Alpette et c'est toujours pas blanc, effectivement. Bonjour de Saint-Nicolas de Véros, de l'autre côté, Catherine, justement, merci, il fait très beau, on en profite de l'apéro. Ben, on n'est pas encore à l'apéro, mais on y viendra bientôt. Hello de United Kingdom, c'est bien sûr le Royaume-Uni. On a beaucoup de gens qui nous regardent aussi là-haut, beaucoup de gens qui viennent en vacances ici. Will Harley, paradisiaque, salut du Gard, et beaucoup de messages. Je n'ai pas le temps de tous les lire malheureusement. On les lira bien sûr avec beaucoup d'intérêt. Ce chalet comme on l'aime, ce chalet de montagne ici, avec cette cheminée. On reviendra toutes les saisons ici, je vous promets, on ira le voir sous la neige ce chalet. Voilà, j'appelle ça le chalet d'Heidi parce que regardez, c'est vraiment magnifique. On a cette alpage ici et puis cette forêt d'épicéas là-bas derrière. Les chamois qui sont présents partout, on les a loupés tout à l'heure. Les chevreuils qui sont aussi présents ici. Et puis ici, cette magnifique vue sur le haut Val d'Arly. On rappelle, on est 1400 mètres d'altitude, plein sud. C'est le soleil, c'est la chaleur, on peut le dire presque ici. Bonjour de Pologne, nous donne une information, c'est Marcus. Alors je vais écorcher le nom, je suis désolé. Puis ça passe beaucoup. Bonjour du Limousin, nous dit Solange, justement. Beaucoup de messages. Merci beaucoup pour tous vos messages. On n'a pas le temps de tous les lire, malheureusement. Bonjour du Schnorr, Jean-Christophe. On t'embrasse, Jean-Christophe. Je voudrais bien chaler comme ça, nous dit Valérie. Voilà qu'on prend. Nous aussi, on y est régulièrement vers ce chalet. On en profite. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme. Alors, je vous promets que si je reste comme ça un petit moment, les chamois vont ressortir. Mais, je dois redescendre parce que eh bien, je suis comme vous dans le règlement que je dois respecter évidemment la place de l'âge appréciée jusqu'au bout du monde. Merci Mireille, on t'embrasse Mireille. Regardez ce ciel bleu, cette douceur. Alors là, à 1400 mètres d'altitude dans ce haut Val d'Arly, la température elle est de 7-8 degrés, elle va atteindre les 10 degrés facilement, ou peut-être 12 degrés cet après-midi. Le zéro, on le rappelle, va monter à 3100 mètres d'altitude. Pas d'air du tout, pas d'échange thermique, on va le dire. Et puis une douceur, on va presque parler de petite chaleur ici sur le versant sud, ici où nous sommes. Regardez des sapins épicéas là, qui sont en plein sud. Et on comprend pourquoi les chamois viennent en profiter aussi. Écoutez, on est ravis d'être avec vous ce matin. On vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. On va attendre les nouvelles cette semaine. On nous dit qu'elles seront meilleures, évidemment, et tant mieux. Et donc, on va retrouver probablement rapidement une vie normale, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. On pense à celles et ceux qui sont touchés. Prenez soin de vous, continuons à prendre soin de nous pour qu'on retrouve rapidement le calme et la paix. Comme nous dit Valérie, la montagne c'est la paix aussi. Salutations de Montélimar, Christophe, merci beaucoup, la capitale du Nougat. Bonjour du Vaucluse aussi, beau bisou à toi Claudine qui nous regarde depuis la Haute-Savoie, un peu de baume au cœur dans cette période difficile, Brigitte évidemment. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ce soleil, cette douceur en montagne. Regardez, les versants nord sont encore à l'ombre, alors que les versants sud sont déjà plein soleil. Regardez comme c'est beau, le Val d'Arly. On entend même chanter quelques oiseaux. Et puis on ne se lasse pas de regarder, d'admirer ces épicéas, les champignons. C'est terminé, malheureusement. Et surtout ces beaux nuages. La nature est belle et c'est vrai que les nuages contribuent évidemment à la beauté du paysage. On ne le dit jamais assez. Regardez ce chalet qui prend le soleil maintenant. Ce chalet de Heidi, on vous le promet, on y reviendra. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Il est l'heure pour nous et pour vous d'aller prendre l'apéritif, évidemment. Ces grands sapins verts qui n'attendent qu'une chose, eux, ils attendent l'hiver, ils sont prêts, tout est prêt ici. Vous avez vu que l'herbe était basse, pas coupée, mais elle est rétrécie, donc tout est prêt, toutes les plantes de surface sont tombées, il n'y a plus que les bulbes à l'intérieur
pour pouvoir passer l'hiver. On est prêt à affronter l'hiver, on est le 22 novembre, on ne se croirait absolument pas au 22 novembre aujourd'hui. Et on n'attend qu'une chose, nous ici en montagne, les montagnards, on attend tous l'arrivée de la neige, on vous le promet. Il y aura de belles images, on vous fera vivre l'arrivée de la neige, l'arrivée de l'hiver, et puis on vous le promet, on reviendra ici dans une tempête de neige. Tiens, alors là, comme l'accès est facile par tempête de neige, on n'a pas de risque d'avalanche, on le précise bien, là où on est, eh bien on vous le promet, on viendra faire un petit tour. Bon appétit, bon apéritif si vous êtes à l'heure de l'apéro, prenez soin de vous, on vous retrouve rapidement, on rappelle toute la semaine à 18h30 sur cette page, c'est Johan Guillermin qui anime pendant 40 minutes, vous allez retrouver les moments qu'on a vécu pendant la place du village pendant pas mal d'années en télévision, et surtout vous aurez Johan Guillermin avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nouvelles pastilles vidéo, alors que moi je descends dans la forêt, je vais redescendre. Merci à tous et à toutes, un petit clin d'œil à cette belle montagne, on termine par ce magnifique paysage ici. Bon dimanche, prenez soin de vous, on vous embrasse, santé les amis, comme dirait Mireille, bon appétit à tous et à toutes, à très bientôt, merci.